10h, 11h30. Tendance première. Bonjour François Verhegen. Bonjour les amis. Bonjour. Professeur de zoologie à l'Uliège, créateur de la chaîne Science Bestiale qui vient d'être primée d'ailleurs. Oui, c'est un petit prix. Oui, je suis très heureux. Le FNRS avec son fonds Wernars qui récompense les travaux de vulgarisation scientifique m'a donné ce prix. Et du coup, aujourd'hui, on ne va pas du tout mettre l'accent sur les coccinelles comme c'était prévu. Ben non. Sur la route, vous vous êtes dit, mais tiens, on a quand même beaucoup parlé de deuil ce week-end-ci, et si on consacrait, si on consacrait cette chronique autour des questions de deuil chez les animaux. Oui, j'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance. Si, Véro avait très envie de chanter, mais non, pas du tout. Elle a trouvé le lien. Une chanson de coccinelle, c'est ça? Oui. Non, la lancez on pas. insistera. Oui, j'avais envie de vous parler de deuil parce que du coup, c'est une question qui revient, c'est vrai, assez régulièrement lorsque je donne des conférences sur les comportements des animaux et le deuil. Eh ben, le deuil, alors qu'on n'appelle pas comme ça dans la littérature scientifique, mais malgré tout, ces comportements particuliers que l'on observe chez des animaux uniquement suite au décès d'un proche, ben, ils sont très bien documentés depuis fort longtemps. Alors évidemment, quand on parle de deuil, souvent, quand je questionne autour de moi, à quel animal allez-vous penser d'abord ? L'éléphant. Je vais vous en parler, évidemment, mais il n'y a pas que les éléphants, loin de là. Je vais peut-être commencer par les plus petites bêtes, parce que vous savez que je suis fan des insectes, et c'est vrai que... Des insectes aussi. Est-ce que les insectes ont des formes de deuil ? Non. Mais par contre, j'aime bien quand même rappeler que toute une série d'insectes sociaux, alors on pense aux fourmis, on pense aux abeilles, ont quand même des comportements qui sont exclusivement observés lorsqu'un individu décède. Exemple ? La fourmi. Les fourmis, et presque toutes les espèces de fourmis, pratiquent en fait un comportement qui consiste à s'approcher d'une congénère décédée, de la charger, de la transporter et de l'évacuer hors de la colonie dans un cimetière. Je mets des guillemets évidemment parce que c'est une zone qui est exclusivement utilisée pour y placer les cadavres des défuntes. Alors il faut... j'ai pas dit deuil, j'ai juste dit un comportement qui est exclusivement observé s'il y a un décès chez ces individus, et c'est avant tout un comportement fonctionnel pour éviter que des parasites ne se développent sur un cadavre et puis viennent infecter la colonie. Chez les oiseaux aussi, on observe des formes de ces comportements atypiques qu'on dit post-mortem attentif, si vous voulez vraiment le terme. C'est pas très joli, mais enfin disons que c'est un peu avec pudeur qu'on appelle ça, ces comportements de deuil. Surtout chez les corvidés, donc les corbeaux et consorts, où on voit les individus qui, lorsqu'un individu est décédé, de la même espèce évidemment, vous avez des rassemblements de ces corbeaux autour de la dépouille, vous avez des cris qui sont particulièrement aussi produits à ce moment-là, des cris qu'on n'observe pas dans d'autres situations, c'est ça que je veux dire, et des comportements où on s'approche de la dépouille, on s'en éloigne, et puis ça dure un temps, et puis ça s'arrête. Voilà, je n'ai pas parlé de deuil non plus. Par contre, quand on rentre dans le monde des mammifères, alors là, effectivement, les preuves, en tout cas vers ce que l'on peut tout doucement appeler une forme de deuil, commencent à se multiplier. J'ai envie de parler... C'est quoi la différence pour vous ? Oui. Parce que depuis le début, vous dites « j'ai pas parlé de deuil », et là, je vais commencer à parler de deuil. Alors parce que le deuil, dans sa définition, que je ne peux pas vous réciter par cœur, fait référence à une sensibilité que l'on va exprimer à des niveaux différents chez l'humain. Et la difficulté pour l'éthologue, c'est de faire la distinction entre, vous savez, le tout ramener à l'humain. Oui. L'anthropomorphisme, on essaye d'éviter. Ce que l'on essaye de caractériser, par contre, ce sont des comportements propres à une situation déterminée, sans pouvoir s'immiscer dans le cerveau de l'animal et pouvoir conclure qu'il y a une sensibilité, une tristesse que l'on associe au mot deuil chez l'humain. Mais vous allez voir qu'on va quand même peut-être s'en rapprocher et que le mot fait débat, en tout cas pour les animaux non humains. Donc les girafes, c'est aussi bien documenté, c'est souvent documenté lorsqu'une femelle perd son petit. Alors à ce moment-là, on voit qu'il y a des comportements chez cette mère, ou donc les études qui rapportent qu'elle va passer des heures, parfois des jours auprès de la dépouille, qu'elle va la lécher, entrer régulièrement en interaction avec elle va protéger la dépouille contre les charognards, contre les prédateurs. Certaines études notent que pendant des jours, elle arrête de se nourrir, elle s'écarte du groupe, et puis les choses reviennent à la normale, et la vie continue. Parfois, on observe même des individus du groupe. Chez les girafes, les groupes se font et se défont, ils sont pas fixes, mais on observe alors des congénères qui s'approchent aussi de cette femelle endeuillée. Je mets toujours des guillemets pour le moment.
Chez les babouins, alors là ça devient intéressant, chez les babouins c'est une étude assez intéressante qui a pourtant déjà une quinzaine d'années, qui a dosé dans les fesses, dans les déjections de ces babouins, certains composés chimiques que l'on sait chez l'humain présents lorsqu'il y a une période de deuil. Ces composés ce sont des substances qu'on appelle des glucocorticoïdes qui sont exclusivement présentes dans les jours qui suivent le décès chez l'humain. Eh bien, on a retrouvé ces mêmes glucocorticoïdes dans les déjections de ces babouins après donc le décès et exclusivement à ce moment-là. On ne les retrouve pas à d'autres moments. Pourtant, chez des babouins qui n'avaient pas vu les causes du décès, qui n'ont fait que constater le décès, parce que certains vont dire que c'est un produit qui témoigne de stress. Mais ces individus n'ont pas subi le stress qui a, par exemple, l'attaque du prédateur qui a tué l'un des congénères. Et donc, on peut affirmer qu'il y a une sorte de détresse psychologique qui se traduit par un effet sur la physiologie de l'individu et ces hormones qui sont produites. Et d'ailleurs, ils ont documenté, ces mêmes chercheurs, que pendant cette période, les babouins accentuent leur comportement de toilettage envers les autres. Et ça, c'est typiquement lorsqu'on veut faire chuter le stress dans un groupe de babouins. On se toilette, on se cherche des puces. Et ça, c'était bien documenté depuis beaucoup plus longtemps que ça fait réduire le stress. Une forme de deuil peut-être là aussi. Chez les éléphants, là, c'est absolument incroyable. La littérature, elle est abondante, mais depuis une étude de 2024, l'année passée, février 2024, il s'est passé un truc absolument incroyable. C'est-à-dire, vous savez, les scientifiques, quand ils font une grande découverte, ils vont essayer de la publier dans les grandes revues scientifiques. Et bien là, on a des Pakistanais qui n'ont sans doute pas compris qu'ils venaient de mettre le doigt sur un truc absolument incroyable et qui ont publié ça dans une petite revue pakistanaise absolument inconnue au bataillon, mais qui a été reprise ensuite par Nat Geo et tout la BBC, etc. Ils ont documenté 5 tombes d'éléphants, où des éléphantaux avaient été enterrés par les adultes. Ils avaient été transportés vers les sites où ils ont été enterrés, dans des processions où tout le groupe a suivi ainsi la mère endeuillée qui traîne son petit par la trompe, et une procession qui va sur des kilomètres, jusqu'à choisir le bon endroit où les éléphants creusent, place le petit dans les 5 tombes exactement dans la même position, c'est-à-dire les 4 fers en l'air, ce qui n'est absolument pas naturel pour un éléphant posé sur le dos. Il se place sur le côté, donc ça témoigne aussi d'une certaine technicité pour creuser la tombe et le placer les 4 fers en l'air, et puis il est enterré, on replace de la terre sur le corps, il n'y a plus que les 4 bouts de pattes qui dépassent. Dans les 5 situations, le tout est documenté, photographié, etc. Accompagné dans 2 de ces tombes d'enregistrements des barrissements qui ont eu lieu pendant cette procession, pendant cet enterrement, des barrissements que les scientifiques qualifient de exclusivement entendus au moment de cet enterrement. Et donc c'est un article qui a fait énormément de bruit. Les chercheurs devaient être absolument surpris du succès, enfin de l'intérêt qu'on portait à leurs travaux, parce que c'est effectivement extrêmement rare de pouvoir documenter sur une même zone autant de tombes, selon une même méthodologie. Ça reste compliqué de voir ce qui se passe, parce que les éléphants deviennent extrêmement nerveux, très stressés pendant ces périodes-là. Donc, comme ils disent, on ne s'approche pas parce qu'on risque la mort, tout simplement, d'être chargé et piétiné par l'éléphant. Donc, ils espèrent pouvoir avoir des fonds pour pouvoir éventuellement utiliser des drones, pour pouvoir filmer, observer ce qui se passe, sans pour autant venir impacter la procession. Et alors, ce qui se passe sur Terre avec les éléphants se déroule aussi chez les orques. Là, moi, j'aime comparer ces gros cétacés, ces mammifères aux éléphants, parce que vous avez là une espèce qui vit en communauté sociale, comme les éléphants, avec une matriarche, une grand-mère souvent, qui organise et qui orchestre les déplacements du groupe, qui vit avec ses filles, parfois ses petits-enfants, jusqu'à ce que les mâles soient chassés. Mais donc on a vraiment une structure sociale proche des éléphants, avec des capacités cognitives qui sont certainement comparables, et on a aussi des formes de deuil qui sont très bien documentées chez les orques, avec, si ma mémoire est bonne, c'était en 2018. En 2018, on a pu observer
filmé, donc sur les réseaux sociaux, un pod, donc un groupe d'orques qui ont vécu le décès d'un jeune, et la mère s'est arrêtée de se déplacer, a tourné autour de son petit, et alors on peut voir ces images où tous les membres du pod viennent se recueillir à côté de la dépouille du petit, entrer en contact avec celui-ci, contact physique. Ça dure longtemps, il y a des cris qui sont produits, et puis petit à petit le groupe reprend sa migration, et la mère ne lâche pas le petit. Sur 1600 km. Imaginez-vous la distance, sur 1600 km, elle pousse le cadavre du petit avant que son état la force à accepter et poursuivre la route avec son groupe. Dans tous les cas, je voulais juste insister sur le fait qu'on doit être donc prudent quand on parle de deuil, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'interprétation émotionnelle, elle est difficile à prouver chez les animaux, même si, comme vous pouvez le voir, il y a des faits. Il y a des rites, en tout cas. Il y a des rituels, en tout cas, qui sont de plus en plus documentés. Et si vous le permettez, Véronique, je voudrais juste dédicacer cette chronique à mon oncle André Verheugen, qui est décédé il y a 10 jours, dans sa lutte contre son 2e cancer. On pense à lui et bien sûr, on pense à vous.